Le nouveau rapport sur les perspectives économiques mondiales du Fonds monétaire international prévoit 3,7% de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2021. Le Botswana en tête avec plus de 9%. L'institution de Bretton Woods a rendu publiques ses prévisions quelques jours après celles de la Banque mondiale qui prévoit également une reprise économique après la récession de 2020. 39,4 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'a récemment remboursé le Gabon à ses investisseurs afin d'amortir l'emprunt de 126 milliards de francs CFA émis en 2019. Il s'agit de la deuxième échéance du remboursement de cet emprunt. 1 million de dollars doit être investi par le Togo et le Ghana pour rendre opérationnel d'ici la fin de l'année le poste frontalier Niopé à Kounou. À en croire les agents de service frontaliers des deux parties, les fonds serviront à pallier aux défis opérationnels et techniques que rencontre ce poste. L'Afrique subsaharienne devrait enregistrer en 2021 une croissance économique de 3,7%. C'est ce qui ressort du nouveau rapport sur les perspectives économiques mondiales du Fonds monétaire international. Une prévision qui rejoint celle de la Banque mondiale qui prévoit également une reprise économique après la récession de 2020 de 3,3%. Nous sortons progressivement d'une pandémie, donc c'est normal que l'activité en baisse sur les 2 dernières années ne reprennent que timidement. Seulement, on peut se poser la question de savoir quelle est l'utilité d'une croissance durable en Afrique. En effet, entre 2012 et 2019, la croissance en moyenne en Afrique subsaharienne a dépassé 5%, sans incidence sur le niveau de vie des populations. Le coût de la vie augmente plus vite que la croissance. Donc, il est nécessaire de revoir cette mesure occidentale qui n'est pas conforme aux réalités africaines. Selon le FMI, seulement 4 pays enregistreront une croissance supérieure ou égale à 6%. Parmi eux, seul le Botswana enregistrera une croissance à 9,2%, la plus forte du continent. Il sera suivi des Seychelles, 6,9%, du Burkina Faso, 6,7% et de la Côte d'Ivoire avec 6%. En Afrique subsaharienne et spécifiquement en zone CFA, l'espace économique n'est pas le même que dans les autres pays d'Afrique comme le Botswana. Donc il est difficile d'effectuer des comparaisons. Par exemple, quand vous prenez la CEDEAO, la CEMAC, l'activité est réelle, mais la masse monétaire en circulation ne représente pas la richesse qui est créée par cette activité. Il y est donc impossible de financer les dépenses publiques nécessaires à la sortie de la pauvreté, par exemple. L'atteinte de ces objectifs de croissance reste néanmoins soumise à un bon déroulement de la lutte contre la pandémie de Covid-19, notamment grâce à une campagne de vaccination aboutie. Mais les populations du continent sont pour l'heure très peu vaccinées. 3,4% ont reçu une première dose contre 60% dans les pays riches qui en sont déjà à leur 3e injection. Certains pays comme le Burundi ou l'Érythrée n'ont même pas commencé la campagne de vaccination. À travers son trésor public, le Gabon a procédé au remboursement d'emprunts émis en 2019. Il s'agit de la somme de 39,4 milliards de francs CFA mise à la disposition des investisseurs ayant participé à cette opération. Un communiqué de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a relayé l'information. Selon le communiqué de l'institution financière de la CEMAC, le coupon net perçu par l'obligation a été fixé à 3125 francs CFA, soit 2500 francs pour le principal et 625 francs pour les intérêts, et la date d'ouverture des opérations d'encaissement était fixée au 5 octobre 2021. Il s'agit là de la deuxième échéance du remboursement de cet emprunt. La première avait été versée en octobre 2020 aux investisseurs. Pour rendre opérationnel le tronçon Niopé à Kounou, avant la fin de l'année, le Togo et le Ghana vont respectivement investir chacun 1 million de dollars. C'est ce qui ressort de la dernière réunion ministérielle entre les deux États voisins sur l'opérationnalisation de ce poste. 3 ans après la mise en service de ce poste, le tronçon a été confronté à plusieurs défis opérationnels et techniques, tels que les problèmes d'approvisionnement en électricité, en eau et en réseau Internet, ainsi que d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Togo et du Ghana, a fait savoir l'Assemblée.
Au sortir de cette rencontre, les deux parties ont annoncé des mesures pour répondre aux besoins immédiats du poste et ce, de façon équitable. Le Soudan du Sud va bénéficier d'un investissement d'une valeur de 120 millions de dollars de la société multinationale sud-africaine de télécommunications mobiles NTN au cours des 3 prochaines années. Un communiqué de la présidence du Soudan du Sud paru le 11 octobre 2021 a révélé l'information. Afin d'améliorer les services de l'opérateur de télécommunications et de s'étendre dans les zones rurales, une délégation du groupe NTN s'est entretenue avec le président Salva Kiir. Selon le communiqué, les deux parties ont discuté des questions d'intérêt mutuel, notamment d'investissement dans les infrastructures et les services numériques.